Bonjour à vous. Excellent sabbat. Le titre de mon sermon aujourd'hui, Réclamer l'accomplissement des promesses de Dieu. Réclamer l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous pouvons, on a le choix de le faire, mais on est invité à le faire même, de réclamer ses promesses, de demander dans le fond à Dieu de réaliser dans nos vies les nombreuses et précieuses promesses qu'il a faites à chacun de ses appelés, comme on verra dans le message. Il y a un passage d'ailleurs qui résume bien de façon générale ce dont je vous parle, de façon très encourageante aussi. On trouve ce passage-là dans 2 Pierre. Allez au 2e livre de l'apôtre Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, et nous allons lire les versets 3 et 4. Sa divine puissance, qui établit son autorité, sa puissance en partant. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est la façon de vivre selon Dieu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Et celle-ci nous assure, on a une assurance en ce qui concerne ça, celle-ci nous assure de sa part, du Tout-Puissant, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors voyez-vous, le principe qui nous est donné ici, les puissantes promesses de Dieu qui nous sont données pour nous aider à arriver au but. Selon le site bibleinfo.com, il y aurait dans la Bible 3573 promesses de Dieu. 3573 promesses de Dieu. Je réduis ça un peu pour que ça soit plus facile pour notre calcul. Supposons qu'il y en aurait seulement 1200 et que vous réclamiez une promesse par jour. Il vous faudrait au moins 3 ans pour couvrir ces 1200 promesses. Alors, ça donne un petit peu un aperçu. Ce sont, ces promesses-là, des trésors cachés. Il faut prendre le temps de les trouver et là, on peut les utiliser ensuite. On a besoin de chercher ces promesses-là et de les identifier. Pourquoi? Parce qu'elles sont pour nous un encouragement essentiel et une démonstration de l'intervention de Dieu dans nos vies quand on est proche de lui et qu'on lui demande son aide. D'ailleurs, c'est une bénédiction sans pareille qu'il nous soit donné de voir ou trouver le plus grand trésor du monde. Le plus grand trésor du monde. Et Dieu l'appelle de cette façon-là. Il le mentionne dans Matthieu, chapitre 13. Évangile de Matthieu, 13e chapitre, et nous le voyons mentionné au verset 44. Le royaume de Dieu est encore semblable à quoi? À un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Voyez-vous, c'est le plus grand trésor possible pour que quelqu'un soit prêt à tout mettre dans le poids de la balance pour avoir ce trésor-là. Et après, le verset suivant, les 2 versets suivants, ils vont un peu plus loin, mais dans le même sens. Le royaume des cieux est semblable encore à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Donc, la perle de grand prix, le fameux plus grand trésor qui nous est possible d'obtenir. Et comme c'est mentionné ici, il faut de notre part être prêt à tout donner pour avoir ce trésor-là. Et je dirais plus, il faut être prêt à tout donner pour le conserver. Parce qu'une fois qu'on l'a, il faut y prendre garde, y prendre soin, l'entretenir, garder le même objectif, cette perle unique. Voilà
la vraie richesse. Être appelé, la vraie richesse, c'est ça, être appelé. Deuxièmement, découvrir la vérité et le but de la vie. Découvrir la précieuse vérité et découvrir le but de la vie. Et troisièmement, réaliser que Dieu, comme on vient de le voir, met à notre disposition tout ce qu'il nous faut pour réussir. C'est un engagement de sa part. Tout ce qu'il nous faut pour réussir, il le met à notre disposition. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour nous. On a un travail à faire. Mais il met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, c'est enthousiasmant de pouvoir identifier et réclamer l'accomplissement de ces promesses dans notre vie. Et ça change tout. Ça nous donne l'élan dont on a besoin et la confiance, la paix d'esprit. D'ailleurs, Dieu nous invite à demander. C'est lui qui nous dit demander. Et il aime qu'on lui demande parce que quand on lui demande, on établit relation avec lui. Et c'est ce qui est très cher à ses yeux, qu'on soit en rapport avec lui. Et le fait qu'on reconnaisse notre impuissance, notre petitesse, et qu'on lui demande selon nos besoins, lui, il en est heureux, parce qu'il peut nous répondre si nous faisons notre part. C'est ça. Luc, chapitre 11. Et nous allons lire les versets 9 et 10. Luc 11, versets 9 et 10. Et moi, je vous dis, c'est Dieu qui parle, demandez. Voyez-vous, c'est lui qui nous invite à demander. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc, on a une démarche à faire en même temps. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Ça, c'est une promesse, c'est un engagement. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez quoi? Demandez la sagesse. On en a tellement besoin. Demandez la compréhension dont on a besoin aussi pour faire le chemin qu'on a à faire. Demandez sa force pour traverser les épreuves, parce qu'elles sont là. Il n'enlève pas les épreuves devant nous. Ça lui sert à nous aider à développer son caractère et à compter sur lui. Lui demander de nous aider à voir au-delà des circonstances présentes dans notre vie, ou plus loin que la journée d'aujourd'hui. Versets 11 à 13, un peu plus loin. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parce que ça, c'est la base, parce que c'est sa puissance, c'est ce dont nous avons besoin pour faire le chemin vers le but. Alors, c'est la chose la plus précieuse que Dieu peut nous donner, le moyen pour nous d'arriver au but. C'est en même temps, quand je préparais le sermon, que j'ai vu ce passage-là, c'est une promesse, oui, mais c'est une promesse qui renferme, je dirais, l'affection de Dieu. Parce qu'il veut qu'on y arrive et il est prêt à tout faire. L'affection de Dieu à ceux qui cherchent à lui plaire, à faire sa volonté. C'est la promesse de nous donner le moyen pour y arriver. Alors, il donne son esprit à ceux qui le lui demandent et qui ont l'aptitude de vouloir lui obéir en toutes choses, même s'ils ne sont pas parfaits. Formidable. Alors, voyez-vous, le grand trésor de Dieu, pour nous, il est réel. C'est pas une invention humaine. C'est écrit noir sur blanc dans sa parole et c'est au cœur de ses promesses. Il nous promet ce qu'il faut pour y arriver, si nous faisons notre part. D'ailleurs, c'est très bien décrit dans le livre des Proverbes au chapitre 2. Proverbes chapitre 2.
Proverbe chapitre 2, commençons au verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, quand Dieu nous appelle, il nous donne ses paroles pour qu'on voie son plan, pour qu'on voie sa majesté, le sacrifice qui a été fait pour nous, la grandeur de son amour, ce qu'il y a en réserve pour nous. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence pour comprendre ces choses-là, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence pour comprendre, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, ce grand trésor qu'on a vu tantôt, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, ce qu'il faut faire pour lui plaire et les moyens qu'il nous donne pour y arriver. Et tu trouveras la connaissance de Dieu, du grand gouverneur de l'univers, son Fils. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ça vient de lui. Et il tient en réserve le salut, la vie éternelle pour les hommes droits. C'est ce qu'il a en réserve pour ceux qui l'appellent. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ceux qui marchent dans l'intégrité rencontrent toutes sortes d'obstacles et ont des problèmes à régler, ont des difficultés à battre. Mais Dieu dit, je vous donne un bouclier à vous qui marchez dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité. Et on n'a jamais fini de comprendre l'ampleur de la justice de Dieu et de sa majesté, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera le délice de ton âme. Chaque promesse de Dieu démontre l'amour qu'il a pour vous personnellement et pour moi. Chaque promesse. Quand nous réclamons l'accomplissement de ces promesses, en même temps, c'est un geste de foi. Pensez-y. Parce que si je vais devant Dieu en disant, Père, tu as promis telle chose, regarde la situation que je vis, j'ai besoin de ton intervention, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça lui montre ma foi envers lui, que je lui fais confiance, que je remets entre ses mains ma difficulté ou l'obstacle que j'ai à rencontrer. Donc, ça établit, ça développe, ça améliore ce lien, cette relation qu'il veut que nous développions avec lui. Alors, de réclamer que ces promesses se réalisent dans ma vie, c'est un geste de foi de ma part envers lui, comme ça l'est de votre part aussi. Maintenant, voyons quelques promesses qui nous aident à avancer, surtout dans les moments difficiles. Et ils sont difficiles pour tout le monde. Parfois plus, parfois moins, mais on sait qu'il y en a encore de plus difficiles qui approchent. En voici une de ces promesses-là qui nous assure sa protection et qui nous assure son soutien, ce dont nous avons besoin régulièrement. Psaume 91. Psaume 91, s'il vous plaît. Psaume 91, un très beau psaume, très encourageant, qui montre encore là l'affection incroyable que Dieu a pour chacun de ses appelés. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà. Quand on découvre sa majesté, quand on voit ce qu'il a en tête pour nous, on se confie à lui et c'est sur lui que nous comptons. À celui et à celle qui sert Dieu de tout son cœur, Dieu promet dans ce contexte-là quelque chose de formidable. Versets 14 à 16. Voilà la promesse. Puisqu'il m'aime, aimer Dieu, c'est appliquer ses lois dans nos vies. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est encore une promesse. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et connaître le nom de Dieu, c'est pas juste le prononcer, c'est vivre selon ses voies. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dieu s'engage à répondre.
Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et là, il met cette promesse-là dans l'optique de la vie éternelle qu'il veut nous donner. Cette promesse-là de soutien et de protection, elle est valable maintenant, mais lui ouvre la porte maintenant pour nous montrer où tout ça va déboucher. Alors, voyez-vous, chaque jour, on peut demander son aide, sa protection, et on en a besoin. Pour nous-mêmes, oui, mais pour les autres aussi. Comme on fait actuellement pour des frères à travers le monde qui vivent des situations catastrophiques, qui ont tout perdu, qui sont en danger, qui sont à risque. Alors, notre responsabilité à nous, en tant que membres de la famille, c'est de prier pour eux, c'est d'aller devant notre Père pour lui soumettre leurs problèmes, leurs difficultés et leur supplier d'intervenir. Qu'ils aient à manger physiquement, qu'ils soient protégés, qu'ils aient à manger spirituellement, qu'ils aient l'encouragement dont ils ont besoin. Et ça aussi, ça développe notre relation avec Dieu et notre foi et l'esprit de famille qui est en préparation pour un travail extraordinaire qu'on aura bientôt à faire après le retour de Christ pour aider les nations. À travers nos études bibliques personnelles, ce qui arrive, c'est que nous découvrons des promesses concernant toutes sortes de situations. Toutes sortes de situations que nous avons à vivre régulièrement, ou un jour ou l'autre. Doute, échec, maladie, solitude, oppression, faiblesse, abattement, culpabilité, tentation, rejet, besoin d'être guidé. Toutes des situations qu'on a à vivre un jour ou l'autre à divers degrés, tous. Et la Bible a d'encourageantes promesses pour chacune de ces situations-là, en même temps qu'elle nous donne des exemples où on voit que Dieu a répondu à certains de ses enfants ou de ses serviteurs qui avaient des besoins spécifiques, qui les ont soumis à Dieu et pour lesquels il est intervenu. Alors tout ça nous encourage, nous fortifie à continuer de le faire, à rechercher la compréhension de ses promesses et à les réclamer. Vous savez, dans le futur, quand nous affronterons de telles situations comme celle que je viens de vous décrire, ou pire encore, comme c'est annoncé, il faudra se rappeler, il faudra vraiment se rappeler, ça va nous aider, qu'on peut toujours compter sur les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, ce sont des engagements de la part du Tout-Puissant qui ne ment jamais et qui est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. On peut compter sur ces engagements, on peut les réclamer et s'y fier, comme on vient de le voir. Et je vous répète ce passage-là de Psaume 91, le verset 15. Il m'invoquera, en parlant de son serviteur, de quelqu'un qui lui est fidèle, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Dans nos petites détresses de chaque semaine, comme dans la grande détresse qui approche. Voyons maintenant, et ça aussi c'est encourageant, des promesses sur le plan physique que Dieu nous a fait. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Éphésiens, le livre aux Éphésiens, le 6e chapitre. Éphésiens, chapitre 6, et lisons les versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Premier commandement avec une promesse. Et regardez ce qu'est cette promesse, verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps sur la terre. Dieu promet une longue vie à ceux qui honorent leurs parents. Et ceux qui honorent leurs parents en tirent une joie. Heureux ceux qui honorent leurs parents. Ils auront droit à une longue vie. Dans un autre domaine maintenant, reportez-vous au dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Malachie au chapitre 3, s'il vous plaît. Malachie, chapitre 3. Encore des promesses de Dieu infaillibles que Dieu réalise chaque fois. Malachie, chapitre 3. Lisons le verset
10. Apportez à la maison du trésor, à l'Église, toutes les dîmes. Et c'est sous-entendu les offrandes, comme il l'explique ailleurs. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, pour que l'œuvre s'accomplisse. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est intéressant, il nous lance un défi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Dieu promet de bénir ceux qui sont fidèles dans les dîmes et qui donnent de généreuses offrandes pour soutenir son œuvre, selon leur capacité et selon leur situation, bien sûr. Et parfois, on est obligé, pour des nouvelles personnes qui arrivent et qui ne voient pas la dimension de ça, de leur dire, écoutez, vous n'avez pas le moyen de ne pas payer la dîme. Les bénédictions de Dieu sont là pour vous. Et on le sait par expérience, plusieurs pourraient le manifester maintenant ou l'expliquer, c'est que Dieu bénit physiquement, bénit matériellement, à divers degrés, selon sa sagesse et son intelligence, selon nos besoins et nos situations, mais en même temps, il bénit d'une autre façon aussi. Pas seulement en envoyant des richesses matérielles, mais en nous empêchant d'avoir certains échecs ou d'avoir certaines pertes. Des fois, on ne réalise pas toujours sur le coup, mais on aurait pu se retrouver dans une situation désastreuse et perdre beaucoup, mais Dieu a mis sa main parce qu'on était fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Parfois, on le voit après coup. Mais Dieu est fidèle là aussi. Permettez-moi de vous donner un exemple de ça, que j'ai toujours trouvé savoureux et qui est intéressant. On le trouve dans l'autobiographie de M. Herbert W. Armstrong. M. Armstrong a été appelé dans des conditions vraiment difficiles. C'est un homme qui était riche. Dieu a fait comme il a fait pour Paul. Il l'a jeté en bas de son cheval, pour ainsi dire. Il lui a tout enlevé et il s'est retrouvé dans une pauvreté extrême. Mais en même temps, aux portes d'une richesse extrême, parce qu'il lui a révélé ce qu'est le royaume de Dieu. Il lui a montré le chemin à suivre pour y arriver. Et à travers ce qu'il a vécu, il lui a enseigné toutes sortes d'expériences. Et je veux vous en mentionner une. Il était très pauvre au début de son appel. Il y avait une jeune famille, des très jeunes enfants. À un moment donné, un des bébés pleurait beaucoup, avait besoin de lait, et il a demandé à sa femme de lui donner 10 sous pour acheter une pinte de lait. À l'époque, le lait n'était pas le même prix qu'aujourd'hui. Alors, il a demandé 10 sous à son épouse, mais son épouse n'avait pas le 10 sous. Alors, qu'est-ce que M. Armstrong a fait? Il est allé prier Dieu à ce moment-là et il a rappelé à Dieu une de ses promesses. C'est le thème de mon message, c'est pour ça que l'exemple est encourageant. Il a rappelé à Dieu dans sa prière urgente le besoin réel qu'il avait et il a rappelé la promesse que Dieu fait dans Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Il est écrit ceci. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, pas nos désirs, nos besoins. Et là, il y avait un besoin réel et il y avait de la part de quelqu'un qui lui avait déjà démontré qu'il voulait lui appartenir, une prière urgente parce qu'il y avait un besoin urgent. Et Dieu a répondu. Pas longtemps après, il y a un brocanteur qui est arrivé chez M. Armstrong. On voit ça dans son autobiographie. Et il est descendu au sous-sol pour voir s'il y avait des choses qui pouvaient l'intéresser. Mais il n'y avait absolument rien qui l'intéressait. Sauf qu'en remontant, il a vu une pile de revues anciennes. Et il a dit à M. Armstrong, je vous achèterai ça si ça vous va, je vous donne 10 cents. La demande était d'avoir 10 cents. Et M. Armstrong raconte qu'il a essayé d'avoir $1. Mais le monsieur a dit, non, je vous donne 10 cents. Alors, voyez-vous, prière répondue, un besoin réel, urgent, de la part de quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu et qui lui a déjà démontré amplement. Dieu répond aux situations d'urgence selon, bien sûr, sa sagesse et son intelligence des choses. Dans Matthieu 21, verset 22, il est écrit ceci, et je vous cite, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il n'y a pas de
condition haute, là. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, il faut croire en Dieu et être en train de faire sa volonté. Tout ce que vous demanderez avec Dieu avec foi par la prière, vous le recevrez. J'ajoute autant que Dieu va fixer, c'est sûr. Mais le principe, il est ici. Si le besoin est réel, si vous vous appliquez à être fidèle à Dieu au mieux possible, même si vous n'êtes pas parfait, et si c'est selon sa volonté et sa sagesse. Très intéressant. D'ailleurs, le psaume 37 nous rappelle la même réalité. Reportez-vous à psaume 37. Ça, c'est un psaume que je trouve tellement encourageant. J'y reviens régulièrement. Psaume 37. Nous allons lire les versets 3 à 5. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Voyez-vous, faire confiance à Dieu et travailler à faire sa volonté. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ici, je fais une petite parenthèse parce que je me rappelle ce que M. Richard Ames nous a déjà raconté. M. Ames, dans ses débuts dans l'Église, il était ministre à l'époque et il souhaitait beaucoup aller un jour à Jérusalem. Il en avait parlé à Dieu. Il y en a parlé souvent, mais il ne s'est rien passé. Ça n'arrivait pas. Et un jour, il y a un des secrétaires de M. Armstrong qui est allé le rencontrer dans son bureau. Il lui a dit, M. Ames, est-ce que vous seriez prêt à aller participer aux fouilles archéologiques de l'Église à Jérusalem? Il dit, j'ai sauté sur ma chaise. Ça, c'était 17 années après qu'il a eu commencé à demander d'aller à Jérusalem. Voyez-vous, Dieu réalise même nos désirs. Parfois, il répond quand c'est nécessaire à nos besoins, mais même à nos désirs. C'est formidable. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, alors il agira. Il y a trois conditions. Trois conditions. Premièrement, prendre plaisir à obéir à Dieu. C'est ça qui est mentionné ici. Fais de l'Éternel tes délices. Ça, c'est de prendre plaisir à s'appliquer, à obéir aux lois de Dieu. Première condition. Deuxième condition, remettre les choses entre ses mains. Mettre ça entre ses mains et lui demander son aide. Et troisièmement, lui faire confiance. Savoir qu'il nous entend et qu'il nous répond. Et ici, je vais un peu plus loin. Parce que j'ai gardé une déclaration très importante et touchante de la part de M. Armstrong il y a plusieurs années. J'avais encore ça dans mes notes. C'est une déclaration qu'il a faite lors d'une émission de télévision sur la guérison divine. C'est très profond et très encourageant. Il a dit ceci. La foi est nécessaire. À partir du moment où vous faites la demande, la foi est nécessaire à partir du moment où vous faites la demande jusqu'à ce que la chose demandée soit réalisée. Jusqu'à ce que la chose demandée soit réalisée. Et je m'explique. Il ajoutait, si un être cher n'est pas guéri et qu'il meurt, vous êtes porté à penser que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Vous êtes porté à penser que Dieu n'a pas tenu sa promesse. M. Armstrong continuait en disant, la foi est nécessaire jusqu'au moment où la chose demandée se réalise. Je reviens au début de la déclaration. Et dans ce cas, dans le cas où on demande qu'un être cher soit guéri, et dans ce cas, ça peut être au moment de la résurrection que cette réponse sera accordée, selon ce que Dieu sait, lui, être le mieux. Et à ce moment-là, il sait ce que nous, qui restons vivants après, avons besoin pour passer à travers. Et là encore, c'est le sujet d'autres demandes pour nous aider à aller plus loin. Il dit, nulle part dans la Bible, il est écrit que la personne sera guérie instantanément, ce qui arrive parfois. Je l'ai déjà vécu d'ailleurs. Je me rappelle qu'un jour, j'avais une infection grave et j'étais au
sur le point du délire même. Mon épouse s'en rappelle, on habitait à Québec à ce moment-là. Et on avait demandé à notre ministre dans l'Église à ce moment-là, M. Bob Scott, de venir me oindre. Il est venu me oindre et après, j'ai pu prendre un café avec lui avant qu'il parte. Et quand je vous dis que j'étais au bord du délire, là, je perdais la carte complètement. Là. Alors, ça arrive parfois que Dieu nous guérisse maintenant. Parfois, il dit non, pas tout de suite, pour les raisons que je connais. D'ailleurs, dans Hébreux 11, verset 39, Hébreux 11, verset 39, on voit que beaucoup de héros de la foi sont morts sans avoir obtenu à ce moment-là les choses promises. Mais ils vont les recevoir au moment que Dieu a déterminé. Voyez-vous, la foi exige que nous fassions confiance à Dieu au point de départ, qu'il va accomplir sa promesse à sa façon et en son temps. Ça, c'est la base. À sa façon, en son temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus aussi? Et qu'on a absolument besoin, tellement besoin? Jacques 1, chapitre 5. Jacques 1, tout de suite après le livre aux Hébreux, Jacques 1, chapitre 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche. C'est intéressant, Dieu ne nous en veut pas pour manquer de sagesse. Il sait qu'on est humain, mais il veut qu'on lui demande, encore là, qu'on fasse la démarche de foi, de se tourner vers lui pour demander la sagesse dont on a besoin. Il dit, il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et tout de suite après, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Parce qu'on peut toujours compter sur Dieu. Et quand on demande quelque chose à Dieu, on peut toujours ajouter, Père, ce que je te demande, là, je sais que tu vas me l'accorder, mais accorde-moi-le selon ta volonté au moment où toi tu juges opportun. Et donne-moi la force de réagir comme il faut entre-temps. On peut aussi lui demander quelque chose qu'on n'est pas naturellement, je devrais dire, porté à lui demander. L'accomplissement dans notre vie d'une promesse qui est pourtant vitale pour notre croissance, puis pour arriver au but. Demandez-lui, si vous avez le courage, mais c'est bon de le faire, de vous corriger. De vous corriger. Parce qu'on a besoin d'être corrigé. Vous savez, c'est pas toujours des corrections majeures. Un pilote d'avion va vous dire que lors d'un trajet, il y a plusieurs corrections qui doivent être faites pour que l'avion atteigne son objectif. Plusieurs corrections de direction, de hauteur et ainsi de suite. Et c'est la même chose spirituellement. Alors on peut demander à Dieu de nous aider à nous corriger dans les petites choses comme dans les grandes choses et de nous donner le courage de comprendre ce qu'on doit comprendre et de faire ce qu'on doit faire. Mais ce qu'on peut faire aussi quand on lui demande de nous corriger, c'est pas quelque chose qu'on cherche, mais quand on lui demande de nous corriger, on peut d'abord lui dire, s'il te plaît, fais-le en douceur. Fais-le en douceur le plus possible. Et Père, commence par me montrer dans ta parole ce que j'ai à changer, et non pas de me secouer tout de suite, si j'ai besoin d'être secoué pour comprendre. Montre-moi dans ta parole. C'est pas pour rien qu'il est écrit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est utile, pourquoi? Pour corriger. Alors c'est pour ça que je vous dis, on peut demander à Dieu de nous corriger par sa parole, par les Écritures. Dans les études qu'on fait chaque jour, de nous montrer à un moment donné qu'on tombe sur un passage qui nous fasse réaliser les corrections qu'on a apportées, soit mineures, soit majeures. Et ça, c'est une façon douce d'être corrigé. Et on peut nous demander de disposer notre cœur à être sensible à ces enseignements là-dessus pour qu'on s'applique le plus rapidement possible à mettre en pratique ce qu'il va nous montrer dans cette façon douce de nous corriger. Et que s'il y a besoin de nous secouer un peu plus fort pour des changements plus considérables qu'on doit faire dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre façon de faire les choses,
mais à ce moment-là, de nous donner la force équivalente pour être capable de passer à travers. Parce que tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui. On l'a vu tantôt. Il nous donne tout ce qui convient à la piété, à la capacité de vivre selon ses lois et même de changer. Alors, on peut réclamer ça dans ce sens-là. Vous savez, le sermon de réclamer l'accomplissement des promesses de Dieu, ça s'étend à toute notre vie. Et c'est tellement encourageant quand on le voit dans ce sens-là parce qu'on peut compter sur lui et il répond. Hébreux chapitre 12. Nous allons lire les versets 7 et 8. Supportez le châtiment. Et si Dieu doit me punir ou doit me secouer pour me réveiller afin que je ne perde pas mon salut, c'est formidable, c'est une bénédiction, même si c'est difficile. C'est pour ça qu'il dit ici, supportez le châtiment ou la punition ou la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime qu'il agit de la sorte s'il doit aller jusque-là. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Un père qui aime ses enfants corrige ses enfants pour les aider, pour les amener à comprendre le bon comportement qu'ils doivent avoir pour être heureux, développer vraiment leur personnalité de bonne façon. Verset 8. Mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Si vous êtes des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, si vous êtes appelés, attendez-vous à ce que Dieu vous aide en vous corrigeant. C'est ça qu'il dit ici. Et ce n'est pas négatif, au contraire. C'est sûr qu'on a besoin de demander son aide, son encouragement. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Personne ne court après ça. Et quand Dieu doit nous corriger de cette façon-là, c'est un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard. Dieu a en vue le grand but, lui. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Voyez-vous, le développement du vrai caractère que Dieu veut que nous ayons. Une autre promesse qu'on peut lui demander de réaliser maintenant, que je vous donne, et qui est grandement encourageante. Réclamons aussi de Dieu qu'il prenne soin de tous nos soucis. Vous en avez des soucis. Je vous apprends rien et j'en ai aussi des soucis. Tous les membres de l'Église en ont, à quantité plus ou moins grande et à gravité plus ou moins grande selon les circonstances et selon les jours. Mais on a tous régulièrement des soucis, grands ou petits. Mais lui peut en prendre soin. Alors on peut lui demander qu'il prenne soin de mes soucis, de vos soucis. 1 Pierre. Allez au premier livre de Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Et regardez le verset 7. C'est tout court, mais c'est canon. C'est un coup de canon en même temps, dans le même sens que je vous dis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire parlez-lui. Dieu veut cette relation avec nous. Il veut nous entendre parler de nos soucis. Est-ce qu'il ne les connaît pas d'avance? J'en parlais avec quelqu'un au début de l'Assemblée. Il les connaît d'avance, nos problèmes. Mais il veut que nous lui en parlions. C'est justement là qu'on développe relation avec lui, qu'on développe foi et qu'il prend plaisir à nous répondre. Mais si je dis, Dieu sait que j'ai pas besoin de lui en parler, mais il n'aura peut-être pas besoin de me répondre. Parce que je me prive à ce moment-là de ce lien privilégié avec lui où il désire me voir, reconnaître mes faiblesses, mes besoins, pour intervenir officiellement afin que je développe ce lien affectueux profond de reconnaissance envers lui. Déchargez-vous sur lui, faites-lui connaître vos besoins, de tous vos soucis, et regardez la promesse. Et lui-même prend soin de vous. Et lui-même prend soin de vous. Dieu lui-même, qui dit, je m'occupe de vos soucis, là. Même vos plus petits soucis, je vais m'en occuper. Parfois, on dit, oh, c'est trop petit pour que j'en parle à Dieu. Non, non, non. Si ce sont des soucis, ça nous dérange. Et on peut lui en parler. Il n'y a rien pour lui de trop petit, comme il n'y a rien pour lui de trop grand.
Il est le Tout-Puissant. Et il est dans tout ça le Père merveilleusement affectueux qu'il est. Et il veut nous amener à terme. C'est une façon aussi de reconnaître que nous sommes rien, que nous avons totalement besoin de lui. C'est-à-dire d'être humble devant lui. Ça agit de cette façon-là aussi envers nous. C'est pour ça qu'au verset 6, juste un peu avant, il est écrit « Humiliez-vous donc sous sa puissante main, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous, c'est là qu'il dit après, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voyez-vous, c'est pas marqué « Je vous promets de prendre soin de vous », mais on voit par le texte que c'est exactement ça qu'il entend. Alors, voyez-vous, nous avons vu, dans le sermon d'aujourd'hui, seulement quelques-unes, on a vu seulement quelques-unes des 3573 promesses divines qui sont répertoriées dans la Bible. On en a vu seulement quelques-unes. Chaque fois que nous nous appliquons de tout cœur là, à vivre au mieux selon les lois de Dieu, nous nous plaçons sous son nom. Et je vais vous montrer de quoi de très beau là-dessus. Un verset que j'ai découvert en finissant le sermon, finissant de faire parler le sermon. Je trouvais que c'était même poétique, mais ça dit beaucoup de façon profonde. Chaque fois qu'on s'applique de tout cœur à vivre selon les lois de Dieu, ce qu'on fait, c'est qu'on se place sous son nom, dans sa tour de refuge, dans sa tour de protection. C'est exactement comme ça que c'est indiqué dans le verset que je vais vous montrer. Allez à ce superbe passage, Proverbe chapitre 18, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 18. C'est tout court, mais ça résume exactement ce que je viens de vous mentionner. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Donc, celui qui prononce le nom de l'Éternel en s'appliquant à vivre selon ses lois, se place sous une tour forte, sous une muraille. Le juste, celui qui fait ça, qui est considéré comme juste, s'y réfugie. C'est une place où on va en refuge et se trouve en sûreté. Se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. J'ai trouvé ça superbe. J'ai dit, il faut que je donne ça en conclusion à mon message parce que ça couvre tout le terrain, dans le fond, qu'on a vu, mais de façon à manifester l'affection de Dieu et à quel point il prend au sérieux notre appel et le fait de nous amener à terme. Et dans un tel cas, Dieu répond toujours à nos prières. Dieu répond toujours à nos prières. Avec fidélité, en son temps, à sa façon. Et il l'exprime clairement et avec beaucoup d'affection dans 1 Jean 3, verset 22, le dernier verset qui chapeaute le sermon et qui résume très bien, donne le principe. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Et moi, j'ai mis un coloriage en jaune là-dessus parce que c'est un verset clé. Quoi que ce soit que nous demandions, on parle de demander l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà qui résume très bien le fait qu'on peut réclamer selon sa sagesse, selon sa volonté, selon son temps, qu'on peut réclamer dans nos vies l'accomplissement de ces formidables promesses.